Plop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour des livres. Voilà, pour changer d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur, comme vous avez pu le voir. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. De Rick Riordan, si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour Héros de l'Olympe. Donc là, aujourd'hui, on retrouve, après Percy Jackson et après Chronicle Case, on le retrouve donc pour Manu Chase, qui est le cousin d'Annabeth, si je dis pas de bêtises, Annabeth encore, trouve dans les Percy Jackson, qui est sa petite amie. Quand on va parler des trois tomes, j'ai pas spécifiquement. Ouais, je vais pas lire les résumés des trois tomes, hein, je vais lire que le résumé du premier. Donc voilà. Le tome 1, Manu Chase et les dieux d'Asgard, l'épée de l'été. Mon nom est Manu Chase, je suis orphelin, je vis à la dure dans les rues de Boston. Je dormais sous un pont quand un type m'a réveillé d'un coup de pied en hurlant. Ils sont à ta recherche. Quelques instants plus tard, j'étais avec mon oncle détesté qui m'annonçait que mon père disparu il y a longtemps était un dieu nordique. Rien de plus normal. Et que les dieux d'Asgard se préparent à la guerre si je ne parviens pas à trouver l'épée que mon père a perdue il y a 2000 ans. Ce sera la fin du monde pour être exact. Comment je vais dire une bêtise. Voilà, une belle journée pour mourir. Ça, c'est le nom du chapitre 1. Ouais, en gros, c'est pas du spoil, hein, mais en gros, le tome 1, il commence avec Manu Chase qui raconte comment il est mort. Voilà. Après, c'est avec les dieux nordiques, donc forcément, avec tout ce qui enchaîne Valhalla. Donc ouais, c'est pas du spoil de dire que le héros est mort dès le départ. Au contraire, c'est comme ça que le livre se vend un peu. Après, donc, Manu Chase et les dieux d'Asgard, le marteau de Thor. Et pour terminer, Magnus Chase et les Asgard et le vaisseau des damnés. Que peut-on dire de cette trilogie? Alors déjà, comme pour la saga Percy Jackson, les 5 premiers tomes et Chronicle Case, la trilogie, on est donc sur des nouveaux personnages dans le même univers, certes. Ce qui me semble que dans... Enfin, c'est pas il me semble, c'est sûr. Dans le tome 3, on trouve... Enfin, il y a Percy Jackson qui fait son apparition. Je sais plus si on le voit dans le tome 2 aussi. Enfin bref, il y a Annabeth et Percy Jackson qui font une apparition dans cette trilogie-là. Dans Chronicle Case, il me semble pas qu'on les voit, mais bref, c'est toujours le même univers, même auteur et tout. J'espérais retrouver un peu le côté Percy Jackson dans le sens où Percy Jackson, la saga principale, vraiment la toute première, on apprend plein de trucs sur la mythologie grecque. Là, j'étais plongé dans la mythologie nordique et tout. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça moins riche. Après, il y a peut-être aussi un côté où je suis beaucoup moins intéressé par la culture, comment ça s'appelle? Par la mythologie nordique que la mythologie grecque. La mythologie grecque, ça m'intéresse énormément, la mythologie nordique, beaucoup moins. Donc il y a peut-être ça aussi qui a joué. Et sinon, l'ambiance, comment on appelle ça? Mince. Quand on est submergé là, quand... Ah, j'ai dit le mot juste avant. Enfin, on est bien pris dedans, quoi. On est dans l'histoire et tout, elle nous immerge et tout. Je sais plus le mot. Pour voir si j'ai retrouvé le mot, je ne le retrouve pas. Je l'ai utilisé il y a 10 secondes. C'est dingue ça. Bref, du coup, voilà l'immersion. Voilà, j'étais. J'arrive plus à utiliser le mot immersion, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'étais bien rentré dans l'histoire et tout. Franchement, j'étais plongé dedans et tout. On voyage, on visite des lieux nordiques et tout. C'est magique, c'est beau, c'est poétique. Les personnages ils sont attachants. Il y a toujours la touche d'humour de Rick Riordan. Alors après, je tiens à préciser, hein, moi quand j'ai lu ça, je devais avoir 24-25 ans. On est sur des livres quand même pour adolescents, jeunes adolescents. Donc je commençais déjà plus trop à être le public cible. Mais ça m'a quand même convaincu. Même si je suis pas public cible, ça m'a très très bien convaincu. Je trouve que pour des jeunes, ça permet justement de découvrir toujours la mythologie, l'histoire d'une façon plus détournée, plus contournée, plus subtile. Et franchement, je conseille ça à tout le monde. Après, excusez-moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la mythologie nordique. Donc il y en a peut-être qui l'ont lu et qui s'y connaissent vraiment en mythologie nordique et qui vont dire ah oui, mais par contre, pour apprendre la culture scandinave, nordique et tout, c'est pas tip top, machin. Peut-être. Moi, j'y connais que dalle, je vais pas m'avancer. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a plongé dans l'histoire, j'ai voyagé, j'ai vécu, j'ai rigolé, ça m'a amusé. Voilà, c'est surtout le tome 1. Le tome 1, c'est le banger du banger. Le tome 2, bon, ça reprend les codes. Le tome 3, voilà. Bon. Franchement, mais si vous aimez bien Rick Riordan, moi j'ai été bercé par Rick Riordan, donc encore à l'heure actuelle,
J'allais dire, j'en achète. Non, le dernier que j'ai acheté, c'était celui sur Nico D'Angelo, que j'ai toujours pas lu et qui est loin dans la pile à lire, malheureusement. Mais, mais voilà, donc franchement, ceux qui adorent cet univers-là, de Rick Riordan et qui adorent la mythologie, vraiment foncez. Si vous adorez la mythologie et que vous avez lu aucun Rick Riordan, clairement, lisez-les tous. Si vous adorez Rick Riordan et que vous n'avez pas encore lu ceux-là, parce que vous êtes par exemple focus que sur les Percy Jackson, Héros de l'Olympe, à la rigueur Travaux d'Apollon, voilà, dans cette lignée-là. Faites un petit écart, lisez Manus Chase, lisez Chronicle Case, ça devrait vous plaire. Clairement, si vous avez aimé ces trilogies-là, vous allez aimer celle-là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on peut trop rien dire d'autre. Voilà, tout a été résumé sur la quatrième de couverture. Voilà, l'immersion est totale, on voyage, on découvre, on rêve. C'est ça que j'aime bien aussi sur Rick Riordan. Et sur Manu Chao, j'ai vraiment beaucoup voyagé parce que vu que ça parle du Valhalla, qu'il est mort et que du coup il a accès aux neuf autres mondes, on va dans ces autres mondes-là et on voyage. Et ça fait du bien de voyager. Franchement, alors ok, maintenant je trouve que les livres sont chers parce que maintenant c'est vrai que quand on lit beaucoup, les livres ça peut vite devenir cher. Le livre il coûte 8 euros. Pour 8 euros, pouvoir voyager dans d'autres univers, ça va. Non, mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Vraiment, allez-y, foncez. Et voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau livre. En attendant, je vous embrasse et bonne lecture à vous. Bisous, bisous.